Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici sur la départementale 50, entre la commune de Carouble et la commune de Vic. Vous avez derrière moi l'autoroute A2 19, notamment les véhicules qui arrivent de Belgique. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que depuis plusieurs semaines, un point de contrôle a été mis en place par la police nationale officiellement pour sécuriser les passages frontières, notamment depuis l'ouverture du procès des attentats qui se sont déroulés sur Paris. Si nous sommes là plus particulièrement aujourd'hui et que j'interviens, c'est parce que depuis plusieurs semaines et la mise en place de ce point de sécurisation, nous subissons, les élus locaux, en particulier mon collègue de Vic, un certain nombre de nuisances puisque des véhicules viennent, utilisent la route départementale pour faire demi-tour ou utilisent des voies annexes comme chez moi, Kievrechin, la rue Jean Jaurès, pour éviter d'avoir des queues sur l'autoroute comme vous avez pu le voir juste derrière moi. Mon intervention, elle est assez médiatique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on veut sécuriser l'autoroute, il faut absolument qu'on sécurise les voies annexes. Un exemple concret, hier soir, la police municipale de ma commune a effectué un contrôle routier sur la rue Jean Jaurès, qui est aussi une route départementale frontalière, et a arrêté un véhicule avec 9 personnes en situation irrégulière. En respectant la procédure, l'officier de police judiciaire de la circonscription de police de Valenciennes a été averti et celui-ci a donné comme consigne de laisser circuler ces personnes en situation irrégulière. D'où ma question, pourquoi faire des points de sécurisation ici, sachant que les gens savent utiliser des voies annexes d'une part. Deuxième question, pourquoi des personnes en situation irrégulière sont relâchées et peuvent continuer de circuler, finalement de passer la frontière? Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Est-ce que ce point de contrôle, finalement, a comme seule utilité d'emmerder, excusez-moi le terme, mais d'emmerder les riverains, d'emmerder les élus, les communes qui sont ici aux alentours, ou est-ce qu'il a une vraie utilité? Et si c'est le cas, ça serait très sympa de pouvoir le démontrer. Donc mes questions sont les suivantes. Monsieur le préfet, pouvez-vous expliquer un minimum aux élus les raisons de ce point de contrôle et le temps de mise en place de celui-ci? Pouvez-vous donner des consignes claires aux services de police à Valenciennes pour que lorsqu'il y a des contrôles sur les routes annexes et des personnes en situation irrégulière soient arrêtées, ils puissent être mis dans une procédure, introduits dans une procédure spécifique puisqu'elles sont en situation régulière et elles ont voulu éviter ce point de contrôle. Et dernièrement, ma question va envers Christian Poiret, président du département du Nord. Une négociation va-t-elle être engagée avec les services de l'État pour la remise en état de la route départementale 50? Parce que vous pouvez le voir, la route est fortement utilisée, fortement endommagée. Vous avez notamment un rond-point à l'entrée de Vic qui est devenu dans un état lamentable au vu des milliers de véhicules qui passent par jour ici sur cette départementale. Donc voilà, j'aimerais simplement avoir des réponses en tant qu'élu que j'estime un minimum normal et j'attends le retour de la part de monsieur le préfet du Nord et de la part de monsieur le président du conseil départemental. Bonne journée à toutes et à tous.